Ouais gros, ouais grosse. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment prendre du muscle en te nourrissant correctement, mais aussi savoir comment perdre du poids et sécher. Je vais tout expliquer et tu vas adorer. Donc tout d'abord, je vais devoir te définir c'est quoi l'apport calorique quotidien, parce que ça va être très important pour la suite. Donc comment tu le calcules? Déjà, il faut savoir qu'il est composé de deux choses, le métabolisme basal et ton activité physique quotidienne. Le métabolisme basal c'est quoi? C'est l'énergie que ton corps utilise au repos pour maintenir les fonctions vitales, d'accord? Et ton activité physique, ça va être tout ce qui est rester debout, être assis, marcher, tu vois, ce que tu fais au quotidien en fait, tu vois, les mouvements que tu fais au quotidien. Et ça, en gros, ça va consommer un certain nombre de calories qui vont donc définir ton apport calorique. Ça, tu peux calculer facilement sur des sites internet, sur Google, tu vas voir ton apport quotidien de base, ok? Si tu consommes plus de calories que cet apport quotidien, tu seras en surplus. Et tu vas soit prendre du muscle et ou du gras, sinon, tu es en dessous, tu es en déficit calorique, donc tu vas perdre du gras et ou du muscle. Si tu veux conserver ton poids, tu as juste à te fixer sur ton apport calorique, tout simplement gros. Maintenant, deuxième point à savoir, on consomme trois types de macronutriments, d'accord? C'est à partir de ça que tu vas pouvoir construire ton alimentation. Donc tout d'abord, il y a les deux macronutriments essentiels, les protéines et les lipides. Les protéines te servent à réparer ton corps, donc par rapport aux muscles, par rapport aux tendons, les ligaments, la création des cheveux, tout ça c'est les protéines, ok? Ensuite, il y a les lipides. Les lipides, donc c'est tout ce qui est graisse, saturée comme insaturée, d'accord? Tu manges les deux, il n'y a pas d'embrouille. C'est juste une question de modération. Donc les lipides, ça sert à quoi? Ça sert à tout ce qui est développement cellulaire, production d'hormones, etc. Ok? Donc ces deux macronutriments sont essentiels. Ensuite, il y a les glucides. On pourrait s'en passer, mais on va quand même un petit peu éviter, parce qu'ils sont très importants pour notre prise de masse et pour notre sèche, d'accord? C'est avec eux qu'on va jouer pour atteindre nos objectifs physiques. Donc les glucides, ils vont avoir pour rôle de fournir de l'énergie aux muscles et au cerveau, d'accord? Ça, c'est leur rôle principal. Dans les glucides, tu priorises d'abord légumes et fruits, ensuite légumineuses, ensuite féculents, ensuite céréales, ok? Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas d'objectif particulier, donc ni de prise de masse, ni de sèche ou de perte de poids, quelqu'un qui veut juste stagner, il doit consommer pour les protéines entre 1 g à 1,2 g de protéines par poids de corps. Et quand je dis par poids de corps, c'est ta masse sèche, c'est-à-dire sans la masse graisseuse, ok? Ensuite, lipides entre 0,8 et 1 g par poids de corps, encore une fois. Et puis glucides, tu remplis, terminé, voilà, ok? Comment tu fais ça? C'est simple. D'abord, tu détermines ton apport calorique. Donc les protéines, c'est quoi? C'est 4 calories par gramme. Glucides, c'est pareil, 4 calories par gramme. Et lipides, c'est 9 calories par gramme, ok? Donc, en additionnant les trois, tu dois avoir ton apport calorique quotidien, ok? Bon, on peut passer à la suite et les choses sérieuses maintenant. Prise de masse, gros. Comment tu fais ça? Grosso modo, tu augmentes ton apport calorique quotidien de 5 à 10%, ce qui correspond à peu près à 200 voire 300 calories. Mais ça, c'est une moyenne, ok? Je pense que pour les meufs, ça sera plutôt entre 150 et 200 calories, tu vois. Après, ça dépend. Ok, donc tu augmentes à peu près de ce niveau-là. Comment tu l'augmentes? Il va falloir aussi augmenter ta répartition de protéines et de lipides. Donc, les protéines t'augmentent. Au lieu d'avoir 1 g à 1,2 g, tu vas avoir 1,2 g à 1,8 g, d'accord? Ensuite, lipides, ça bouge pas. Toujours 0,8 à 1 g. Et encore une fois, glucides, tu remplis. Tac, tu vois? Bien évidemment, gros, pour réussir ta prise de masse, donc il faut que tu fasses ce que je t'ai dit à l'instant par rapport à ton alimentation. Mais il faut aussi que forcément tu t'entraînes de manière intense, d'accord? Avec une intensité qui croît sur le temps, d'accord? Sinon tu vas juste prendre du gras, tu vas juste devenir gros, tu vas finir en surpoids, ok? Petit conseil pour bien gérer sa prise de masse, tu vas donc devoir augmenter le volume, hein, de tes repas, la quantité de ce que tu vas manger va augmenter. Ça peut être difficile à gérer sur 3 repas, donc ce que je te conseille gros, c'est quoi? C'est de faire plusieurs repas au final. Donc tu conserves les 3 repas classiques, un petit déj, déjeuner et dîner. Et entre chacun, tu mets une collation. Donc tu auras une collation avant le déjeuner et une avant le dîner, tu vois. Et grosso modo, elles vont te permettre d'atteindre plus facilement tes objectifs caloriques, ok? Parce que ça peut être compliqué de manger 3 gros repas
Alors que tu pourrais tout simplement faire plutôt 3 repas normaux, on va dire, plus 2 repas supplémentaires, tu vois. Un peu plus petits forcément, mais qui vont te permettre d'atteindre ton objectif, tout simplement, tu vois. Et là, c'est feu. Là, c'est parfait, mon gars, ok? Deuxième astuce, gros. Consomme des aliments riches en calories. Ça sera aussi beaucoup plus facile. Parce que si tu es là, tu manges que des aliments qui sont faibles en calories, mais en grosse quantité, tu vas te sentir rempli rapidement, mais tu n'auras pas eu une grosse charge calorique, tu vois. Alors que si, par exemple, tu consommes, par exemple, tout ce qui est cacahuètes, dattes et encore d'autres aliments caloriques, ça sera beaucoup plus facile à gérer, tu vois. Parce que une date comparée à une fraise, par exemple, c'est pas le même niveau calorique. Une date, c'est beaucoup plus calorique, tu vois. Pourtant, ça fait à peu près la même taille. Tu vois pas où je veux en venir. Ok? Ok, on a fini avec la prise de masse. Maintenant, on va passer à la perte de poids, ok? Donc, perte de poids, ça implique quoi? Ça implique que tu es déjà en surplus calorique. Sauf que toi, justement, si t'es gros, ça veut dire que tu faisais pas d'entraînement intense, tu vois? Donc, du coup, il va falloir donc, que tu diminues tes apports caloriques, forcément. Et que tu reviennes à ton apport calorique de base, tu vois? Que tu auras calculé au début. D'accord? Comme je t'ai expliqué dans le début de la vidéo. Supposons que de base, tu manges 2300 calories, alors que ton corps n'en a besoin que de 2000, tu vois? Donc, tu vas devoir redescendre à 2000 calories. Tout simplement, gros. Donc, la première chose à faire, comme dans ces cas-là, c'est de réduire ta consommation de glucides, d'accord? Ça, c'est la base. D'abord, tu réduis ta consommation de glucides, et si tu vois que c'est pas suffisant, tu réduis de manière proportionnelle aussi protéines et lipides. Et d'abord les glucides, ensuite tu vois pour le reste, ok? Jusqu'à atteindre ton truc optimal, d'accord? Ensuite, on passe à la sèche. La sèche, comment ça va se passer, gros, la sèche? La sèche, ça va être l'inverse du surplus calorique. On est en déficit calorique. Donc tu vas devoir diminuer tes apports. Pareil, tu diminues tes apports de 5 à 10%, d'accord? Même si je pense que tu ne vas pas dépasser les 200 calories, hein. Par exemple, tu as 2000 calories de base. Si tu descends à 1800, je pense que c'est largement suffisant pour une sèche. Parce qu'une sèche, tu ne pourras pas la tenir sur la longue durée, et même une prise de masse. C'est que des trucs temporaires, ok? Donc ouais, donc tu as pris ta sèche. Ta sèche, comment va se dérouler? Encore une fois, tu vas modifier tes proportions de macronutriments. Tu diminues tes apports en glucides et proportionnellement, tu augmentes tes apports en protéines et en lipides, ok? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, protéines et lipides, ce sont les macronutriments essentiels à ton corps. Tout simplement, gros. Après, donc, sache que la sèche, ça peut être dur, donc fais-la doucement. Il n'y a pas directement comme un bourrin. Laisse ton corps s'adapter, prendre le temps, d'accord? Tu diminues ton apport calorique petit à petit jusqu'à atteindre ton objectif de sèche, ok? Parce que sèche, ça implique quoi? Ça implique que tu vas avoir des grosses fatigues, tu vas avoir faim. Ça peut même, si tu vas trop loin, briser ton équilibre hormonal, tu vois? Donc, un taux de testo qui descend ou d'oestrogène qui descend, ça peut vraiment être mauvais. Donc un truc qu'il faut bien gérer, c'est pas un truc à prendre à la rigolade, ok? Maintenant, petite astuce pour réussir ta sèche, le cardio c'est cool. Ça augmente ta dépense calorique, tout ça. Le problème du cardio, c'est que si tu en fais de manière régulière et très intense, c'est pas grave que ça va taper en fait, tu vois? Parce que en fait, le cardio, ça tape dans tes réserves de glycogène, donc grosso modo tes réserves de glucides, on va dire. Ok? Et qu'est-ce qui utilise en priorité le glycogène? Tes muscles et ton cerveau, ok? Donc là, tu vas juste perdre du muscle et te rendre encore plus crevé, tu vois, parce que ton cerveau il aura de moins en moins d'énergie aussi au fur et à mesure. Donc le cardio, c'est pas ce qui va être optimal, clairement pas. Bien sûr, tu peux en faire, mais ça va pas être la solution pour sécher, clairement pas. La vraie solution pour sécher, gros, c'est quoi? C'est marcher. Il y a des études qui montrent que marcher, ça fait perdre du gras. Parce qu'en fait, la marche, vu que c'est une activité qui n'est pas intense, ton corps va principalement utiliser donc tes réserves de graisse. Sachant que ton corps, lui, réserve le glycogène pour les activités intenses, tu vois. Donc marche beaucoup, fais ton déficit calorique et tu vas fondre d'un coup, mec. Tout va se passer comme prévu, nickel, tu vois. Maintenant, autre astuce, tu peux faire comme pour la prise de masse, c'est-à-dire avoir plusieurs repas sur la journée, tu vois, pour avoir toujours quelque chose dans le ventre au final, tu vois. Et pas sentir cette sensation de faim, en tout cas le moins possible. Sinon, tu peux aussi boire de l'eau entre les repas. Et astuce de génie, gros. À l'inverse de la prise de masse, consomme beaucoup d'aliments de faibles calories, mais avec un gros volume. Comme ça, tu te sentiras rempli, mais tu n'auras pas une grosse charge calorique au final, tu vois. Et ça, c'est le feu, ok? Et maintenant, astuce générale, donc pour la prise de masse et pour la sèche, prépare tes repas, gros. Ça sera beaucoup plus facile à gérer. Tu prépares tes repas et tu prépares les mêmes, en fait, à chaque fois, tu vois. Tu prépares les mêmes repas parce que comme ça, tu sais ce qu'il y a dedans
T'as pas besoin de refaire de calcul à chaque fois que tu refais un nouveau repas, tout ça. Tu cuisines la même chose, ok? Ça sera beaucoup plus facile pour toi à gérer. Ok, maintenant on passe sur le dernier point que je voulais aborder, c'est le cheat meal, gros. Ouais, le fameux cheat meal, bro. Eh bah, écoute-moi. Si t'as besoin, j'ai bien dit besoin d'un cheat meal, c'est qu'il y a un problème, gros. C'est que t'es frustré par ton alimentation et c'est qu'il faut la changer, donc, tu vois. C'est que t'es trop strict avec toi-même, tu vois. T'es pas censé avoir besoin d'un cheat meal. Les gens qui sont là, ouais, je mange un cheat meal par semaine, c'est pas sérieux, ça. C'est pas des gens assidus, tu vois. T'as pas besoin d'un cheat meal par semaine, gros. C'est pas, non, clairement pas. Ça sert à rien. Moi, je te conseille de réserver tes cheat meals pour les moments sociaux. C'est-à-dire quand tu vas en soirée avec tes potes, et que vous graillez avant ou après, quand tu vas à un anniversaire, ou quand tu vas au resto avec ta go, tu vois, ce genre de choses-là. Tu réserves tes cheat meals pour ces moments-là. D'accord? C'est beaucoup plus intéressant. Puis t'as une vraie raison de faire un cheat meal. Tu vois, pas juste en mode ouais, j'ai envie. Tu vois, non, en gros. Tu réserves ces moments-là pour partager avec tes potes, tout ça, avec ta go. C'est clairement mieux, tu vois, il y a un meilleur esprit derrière que d'être là à manger ton grec tout seul comme un gros porc tout seul. Non, frère, arrête. Bon, la vidéo est finie, gros. J'espère qu'elle t'a plu. Si t'as aimé, tu likes, tu commentes. Si t'as pas aimé, tu fais l'inverse du coup. Et t'oublies pas de partager, hein, ok? Prochaine vidéo, gros, je te fais petit entraînement. Hein, on va enfin passer aux choses sérieuses. On va aller dehors, tu vas kiffer. Allez, à la prochaine.